chose. Et vous, malgré qu'il peut être l'homme de ma vie, vous allez laisser si... Moi, en général, quand j'ai passé une histoire, je n'y réfléchis même plus. Quels que soient les problèmes. Donc, pour vous, le passé, quand il t'appelle, il n'y va pas. Le passé, c'est passé. Et puis, la vie continue. On continue, même si on a souvent des regrets. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que je n'ai pas de rétroviseur, donc je ne regarde jamais en arrière. Avec vous, Anna? Non, mais c'est comme je le disais, tout dépend comment la relation s'arrête. Effectivement, il y a les relations qui s'arrêtent. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour. Peut-être il y a X raisons qui fait qu'on arrête. On arrête. Mais après, quand tu entames notre relation, c'est pas pour autant que tu vas revenir, même si tu as des sentiments, parce qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant aussi. C'est comme le proverbe que tu disais tout à l'heure, quand ton passé t'appelle, il faut pas répondre parce qu'il n'y a rien de nouveau à te dire. Voilà. Moi, je suis pareil, mais je me dis, ouais, on a eu une relation. Ok, ça aurait pu être, peut-être comme il disait, il aurait pu être mon mari, mais X raison qui a fait que c'est pas venu. Donc pour moi, c'est de dire, bon, si cette raison a fait que tu n'as pas été mon mari, c'est que tu ne devais pas l'être. Donc on passe à autre chose. Moi personnellement, ça ne m'a jamais gêné de discuter des ex avec mes amis en fait. En même temps, ça te permet même souvent de connaître mieux ton partenaire, l'état d'esprit, sa façon de gérer et qu'est-ce qu'il pense en réalité de votre relation. Parce que comme je dis, une relation diffère d'une personne à l'autre. Il peut avoir une relation plus de tête avec une et puis avec toi c'est différent. Ça permet de plus ou moins cerner exactement ce que tu vis en fait. Moi je dis, c'est juste faut faire la part des choses. Okay. Maintenant, avec ton ex, si tu penses que tu as encore des sentiments et que tu n'es pas sûr de pouvoir les gérer, mieux vaut ne pas être ami. Anna, Anna et Awa, j'ai fait un constat général et j'ai remarqué que la plupart du temps, les gens qui repartent envers les ex, c'est les hommes. Pourquoi c'est comme ça en fait? Comme on a un homme parmi nous, j'ai bien envie de savoir pourquoi c'est les hommes qui partent toujours, qui reviennent à la charge, je ne sais pas. Est-ce que c'est un test? C'est une manière de savoir si vous avez complètement fini avec la personne. C'est une manière de savoir si la personne a dépassé cette étape-là. Mais les hommes ont quand même tendance à repartir vers l'ex. Je ne sais pas moi, vous ne trouvez pas que c'est souvent la femme qui donne des c'est plus le contraire parce que c'est la femme qui va, la femme va donner les signaux pour dire « Ah, je suis libre ». Ok, c'est ça. Elle va te donner les signaux à l'homme pour dire « Je suis libre ». Et lui, il va se dire « Ah, j'ai le champ libre, donc je peux aller ». C'est toujours bien pour une femme de penser ou de sentir que l'homme vient vers elle. L'homme aussi lui offre ce plaisir-là. Sinon, je pense qu'au début, c'est plus la femme qui... Non, je ne suis pas tout à fait, pas plus. C'est un peu des deux côtés. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, il y a des hommes qui partent, c'est pas qu'ils n'aiment pas, ils sont orgueilleux en fait. Dès qu'il y a un petit souci, le monsieur, ou bien quand il a fait une gaffe, il n'est pas prêt souvent à discuter, surtout quand c'est une femme plus ou moins qui est chiante. Donc les gars se disent, écoute, elle me prend trop la tête, je me casse. Parce que non seulement, il ne veut pas assumer l'erreur qu'il a faite, donc la femme aussi ne l'aide pas, ne lui laisse pas le temps de s'exprimer. Quand c'est comme ça, l'homme n'aime pas être étouffé en fait. Il y a des moments où il prend la fuite, alors qu'en réalité, il a des sentiments. Donc quand il part, il se calme et qu'il sent, comme je dis, l'homme c'est un éternel égoïste. Dès qu'il sent qu'il y a une nouvelle personne qui tourne autour de la go là-bas, il revient à la charge. Il pointe le bout de son nez et puis bon voilà, souvent la femme tombe un peu... Sur ce point-là, oui, je pense que les hommes ont tendance à revenir beaucoup plus. Voilà. Donc, ce n'est pas les femmes qui envoient souvent des signaux? Non, il y a quelques-unes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Il y a quelques-unes, mais généralement, c'est plus des hommes. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on sache. Parce qu'à force de vouloir paraître bien après une rupture, les femmes, en général, dans notre mental, on n'a pas envie de laisser voir qu'on souffre. Donc, généralement, après une rupture, elle se refait une beauté, elle change d'avis, elle change de style. Il y en a qui changent de coupe carrément pour juste pouvoir paraître bien. Peut-être que la nuit, seule dans sa chambre, elle va... Est-ce que c'est pas pour faire du mal à l'autre? J'en venais. Maintenant, l'autre, quand il va voir cette même personne qu'il a laissée repartir sur de belles bases, elle recommence à briller, ils sont tentés de revenir en fait. C'est de ça que je parlais justement. Pourquoi ce retour justement? C'est juste de l'égoïsme. Est-ce que c'est de l'égoïsme? Est-ce que c'est pour récupérer ce que tu as perdu, que tu ne voyais pas? Est-ce que, en fait, est-ce que là que je vous pose aujourd'hui, parce que en tant que garçon, vous êtes habilité à me répondre. Je pense que ça doit être partagé. Hein. Ça doit être partagé parce que de la même manière, un homme peut revenir vers son ex. Je pense qu'une femme aussi peut revenir vers son ex. Mais en tout cas, les hommes de leur côté, en tout cas, pensent
que ce sont les femmes qui reviennent toujours. Ou bien elle te fait toujours un truc qui te fait dire que, ouais, c'est bon, elle est libre. Je peux venir. J'ai une chance. Moi, je pense qu'il y a ce petit signe. Peut-être que vous donnez ce signal-là inconsciemment, mais les hommes arrivent à percevoir ça. Quand vous appuyez. Ce que vous dites n'est pas complètement faux, mais je sais qu'il y a des hommes qui reviennent même s'il n'y a pas de signe. C'est comme je dis, l'homme a un ego très surdimensionné. Donc souvent, il ne veut pas reconnaître ses torts, il prend ses distances, il se fâche, il part. Après, il se rend compte que voilà. Et moi, je ne suis pas d'accord avec on dit souvent que dans une relation sérieuse, il y a toujours une base. Si vous avez, par exemple, posé la base où chacun doit rester dans sa nouvelle relation, sans avoir de fréquentation ni d'amitié avec son ex, et qu'après, on le dit toujours, hein, c'est pas bon de fouiller dans le téléphone ou c'est pas bon de trop s'intéresser à ce que l'autre fait, et que vous découvrez que, bon, voilà, mon ami, mon doudou à moi, il est resté ami avec son ex et les deux continuent de se fréquenter. Qu'est-ce que vous faites dans ce moment? Vous allez trouver qu'il vous trompe ou vous allez vous dire non, qu'il n'y a plus de sincérité entre... Pour moi, il n'y a pas de sincérité parce que moi, je me dis, déjà, moi, je suis quelqu'un, entre guillemets, je suis ouverte, je n'ai pas de problème. Comme je le dis, je n'ai pas de problème le fait que mon ami soit ami avec son ex. Parce que pourquoi je vous pose la question? Parce qu'on a notre internaute qui nous dit justement que son ex, malheureusement, est toujours dans sa vie. Bon, elle a décidé de ne plus avoir de ses nouvelles, mais il a eu des problèmes et elle était la seule à pouvoir l'aider. Oui. Voilà, donc... Dans cette histoire d'aider, ils sont restés en contact, mais elle n'a pas eu le courage de parler à son mari. Donc maintenant, c'est devenu des problèmes et elle se demande, c'est pas une forme de tromperie ni d'infidélité. Donc elle veut qu'on donne des arguments nécessaires à son mari pour convaincre ce dernier. Non, pour moi, c'est pas... Vas-y. Déjà, il y a mensonge quelque part. D'accord. Quand dans une relation... Et ça commence avec des mensonges et des cachotteries, ça fragilise la relation. Cette confiance-là que l'autre place en toi. Et surtout qu'à la base, si vous avez discuté pour une relation... Avec son mari, voilà, c'est dit, si pas d'amitié. Pas d'amitié avec l'ex et que l'autre persiste quand même, c'est qu'il y a anguille sous roche entre griffes. Moi, je le dis. Mais elle a juste aidé son ex. Oui, mais quand tu aides, pourquoi ne pas le dire? Justement. Mais écoute, j'ai eu tel problème, il disait que mon ex pouvait m'aider, donc je suis allée le voir. Voilà, ça se dit. Moi, je pense que si tu ne le dis pas, forcément, les gars vont penser qu'il y a autre chose en fait. Ça lui aurait évité à l'internaute, justement, de tomber dans des problèmes comme ça, juste en l'avouant. Monsieur Hassan, moi, je suis d'accord avec elle, parce que quand tu veux aider ton ex, il faut dire ça à ton mari. Il faut lui dire, voilà, j'ai telle personne qui a un problème, je vais l'aider. Mais c'est mon ex, on a eu une histoire comme ça. Je pense que l'homme va comprendre. Je pense qu'il va comprendre. Mais maintenant qu'elle ne l'a pas fait. Ah, elle ne l'a pas fait. Là, maintenant, c'est à elle de prouver à son homme, de prouver à son mari que, voilà, elle n'avait pas d'autre intention que aider son ex. Est-ce que si cette dernière, elle donne le numéro de téléphone de son mari à son ex pour que ce dernier explique tout, vous, en tant qu'homme, vous allez accepter l'écouter? Non, votre sourire. Est-ce que vous allez accepter l'écouter ou même le croire? Je n'ai rien à lui dire. Vous n'allez pas l'écouter, vous n'allez pas le croire? Je n'ai rien à lui dire, je ne le connais pas. C'est pas mon ami. Il a eu une histoire avec ma femme, par exemple, je lui dis ça, ou bien ma fiancée. Elle a aidé, après ça va. Je ne vais pas l'écouter, au fait, lui. Je vais pas. Vous allez refuser. C'est pas possible que je lui fasse confiance. C'est pas possible. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui dit « Ah non, je suis ami à ta copine, mais il n'y a rien. » Elle m'a juste aidé. Je suis pas, excusez-moi, mais je suis pas con. Alors, pour vous, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas confiance en votre petite amie ou en votre fiancé? Non, parfois, c'est pas la confiance, c'est pas le manque de confiance en son partenaire. Mais c'est l'autre que tu connais pas. Tu connais pas ses intentions. D'accord. Tu sais pas ce qui peut se passer. Mais vous pouvez pardonner cette fois-ci et puis bon, lui dire que c'est bon, tu mets la barre très haute. Ouais, on peut. Ça, c'est un choix personnel maintenant, en fonction de l'éducation et puis de comment vous vivez votre relation. Après, tu peux dire, bon, ça s'arrête là maintenant. Et puis, elle est obligée d'arrêter tout contact de rendre tout contact avec ce dernier-là. Merci beaucoup. Et vous, mesdames, si monsieur jamais il se retrouve dans cette situation et que vous le... Écoute, il a tout résumé en quelque sorte. Hein. Je pense que la sincérité doit être de mise dans une relation de couple.
Donc, si la fille veut vous appeler pour vous expliquer quelque chose, comment que ce soit difficile, une situation, quand on communique, quand on a le courage d'en parler, ça réduit déjà la sensibilité de ce problème-là. Elle aurait eu le courage de dire à son mari, voilà, j'ai mon ex qui est dans le besoin, j'ai envie de lui tenir, de lui tendre la main, de l'aider, et tout ça, ça aurait évité tout ce malentendu. Donc moi... Et si la fille décide de vous appeler, je suis prête. Vous allez l'écouter. Si la fille m'appelle pour m'expliquer des choses, en fait, vous allez l'écouter, vous allez lui en donner... réalité, elle n'a pas quelque chose à m'expliquer, en fait. Donc vous allez refuser tout contact. Je ne vais même pas l'écouter en réalité. Parce que je ne vais pas accepter ce contact-là, parce qu'elle n'a pas de lien direct avec moi. Il y a quelqu'un entre nous. Si la personne a permis que cette situation arrive, c'est à la personne d'assumer la responsabilité, moi j'estime. Et avec vous, Anna? Non, mais c'est pareil, je veux dire, on n'a rien à se dire. Moi, je ne vais pas me rabaisser même à t'écouter, parce que déjà, le fait de t'appeler ou que tu m'appelles, c'est de me rabaisser, en fait. Le problème, c'est entre moi et puis mon conjoint. C'est son ex, il m'a dit qu'ils ne sont plus amis. Si ça arrive que celle-ci l'a aidé pour se sortir d'un problème, ça peut arriver à tout le monde. Mais pourquoi ne me le cacher? Parce que du moment que tu me le caches, il y a quelque chose de brisé. Est-ce que je vais croire que c'est vraiment ton ex? Bon, en fait, ça amène plein d'autres problèmes. Donc, pour ne rien au monde, je vais l'écouter parce que ce serait pour moi, ce serait de me rabaisser. Et voilà, c'est pas possible. On a des amis qui ne choisissent pas souvent de rester amis avec nos ex, mais il y a des ex qui insistent tellement que ces amis viennent toujours vous dire « Oui, Joe, je sais que tu es marié, mais la go que tu as laissée, elle me fatigue. S'il te plaît, il faut l'appeler. » Vous, en tant qu'homme, est-ce que vous allez accepter si votre ami vous fatigue? Vous allez arrêter votre amitié avec ce dernier ou vous allez lui dire tout simplement « Joe, tu m'écoutes, si tu arrêtes avec ces histoires-là, je ne suis plus ami avec toi. » Bon, si c'est mon ami, je vais lui dire une seule chose assez simple. Tu me parles plus de cette dernière-là. Parce que, ouais, je suis marié. Tu n'es pas venu me parler de mon ex qui veut toujours... Est-ce que souvent vous n'êtes pas tenté parce que c'est votre meilleur ami qui vous parle? Non. Vous allez dire, bon, une fois en passant, il n'y a pas de souci, tu peux l'envoyer, on va prendre un pot? Non, ça, c'est des sacrifices qu'on ne fait pas. On ne s'amuse pas à faire ça. Après, quand tu as des problèmes dans ton couple, ce n'est pas ton meilleur ami qui va venir réparer ça. Monsieur Hassan Kio, est-ce que vous avez votre ex qui est revenu ou avec qui vous êtes super pote? Je ne suis pas super pote avec... Mais ami, juste ami? Ami, ça dépend de ce qu'on entend par... Je vois sur les réseaux sociaux ce qu'elle fait, ce qu'elle devient. Mais c'est pas comme si... Vous ne vous fréquentez pas? Ouais, on ne se fréquente pas. Et s'il arrive qu'il y a une fête avec... on peut dire par exemple les retrouvailles que vous vous retrouvez? Une fête qu'elle organise ou qu'elle m'invite, je n'ai pas compris. Entre amis, parce que vous avez des amis en commun. Des amis en commun. Ça, ce serait difficile pour moi de répondre avec mon expérience parce que généralement... Pourquoi? Quelle expérience, justement? Parce que mes ex ne sont pas amis avec mes potes. C'est pas le même groupe d'amitié et tout ça. C'est pas le même cercle d'amis. Donc, ce serait difficile que une de mes ex invite mes potes ou bien nous invite à un truc comme ça. Ce sera pas possible. À moins que ce soit peut-être une ex du lycée et puis on a des amis du lycée en commun, tout ça. Bon, là, on n'est plus dans un cas, on est dans le cadre amis d'école et tout ça. C'est différent de quand c'est dans la vie normale et tout ça. On n'a pas... Et vous invite à danser alors que votre femme est là, qu'est-ce que vous faites? Jamais, je ne le ferai pas. Vous n'allez pas danser avec elle, c'est juste une connaissance? Non, je ne le ferai pas parce que... Pourquoi? Ma femme est là, même si elle n'était pas là par respect, pour elle, je ne le fais pas. Et vous, mesdames, à une fête des retrouvailles, vous retrouvez votre ex et vous faites quoi? Vous allez danser avec lui? On ne se fait pas la gueule. Je veux dire, on ne se fait pas la gueule, on se parle. Parce que même si on n'est pas de super potes, on se parle. Ben moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne peux pas discuter avec lui et danser avec lui. C'est comme je dis, tout se passe dans la tête, en fait. C'est sûr, si tu as des sentiments. Votre mari est là? Non, là c'est différent. Par respect pour mon mari, je veux pas le faire parce que je sais pas comment il va prendre la chose. Donc, et puis je sais pas comment l'autre il va voir la chose parce qu'il y a des ex qui sont un peu cons aussi, hein. Parce que le fait de danser avec ton mari qui est là, il va penser que oui, tu as encore les sentiments, il pense qu'il a droit à certaines choses, il peut avoir un comportement un peu déplacé. Et là, c'est pas toi, là c'est, je veux dire, tu as ridiculisé ton mari devant les autres. Voilà, donc sur ce point-là, non. Si mon mari est là. Prenons les cas des couples divorcés. On se retrouve souvent avec des enfants. Et à cause des enfants, on essaie quand même de rester en contact.
et à chaque fois de rester en contact, est-ce que vous ne voyez pas que ça peut un peu déranger les enfants? Parce qu'à chaque fois, vous avez dit que vous n'êtes plus ensemble, vous avez divorcé, mais les enfants vous retrouvent toujours ensemble. Est-ce qu'il faut du temps pour expliquer aux enfants ou vous laissez les choses se passer comme il faut? De toute façon, quand on décide de divorcer déjà, je pense qu'on en parle aux enfants. On ne s'élève pas du jour au lendemain. Mais si à chaque fois vous êtes ensemble, est-ce que ça ne va pas perturber un peu les enfants? Je ne sais pas, ça dépend pourquoi ils sont chaque fois ensemble en fait. Donc je veux dire, les enfants savent que les parents sont divorcés, ils sont tout le temps ensemble. J'imagine qu'ils doivent l'expliquer aux enfants, on est ensemble pour X raisons, pour prendre telle décision, telle décision, telle décision. Donc je pense qu'il faut communiquer avec les enfants là-dessus. Pareil pour vous? En fait, je pense que ça dépend de la relation en réalité. Il ne faut pas confondre les amitiés et puis s'entendre pour les enfants. Pour un couple qui a divorcé, à moins qu'ils n'aient pas repris leur vie encore à nouveau, qu'il n'y ait pas d'autres partenaires dans leur vie. Sinon, se retrouver tout le temps ensemble, je pense que ça va être quasi impossible, quoi. Et ça va être quasi inadmissible pour les nouveaux partenaires, le nouveau partenaire de l'un et de l'autre. Parce que si vous avez divorcé, une chose est claire, c'est que vous n'avez pas l'intention de vous remettre ensemble. S'entendre pour le bien des enfants, à ce moment, ça s'impose. Et là, c'est uniquement pour le bien des enfants. Ce n'est plus pour vous, en fait. Donc, pour vous, c'est pareil. Il y a forcément une limite dans la relation que vous aurez avec les enfants et tout ça. Et puis, est-ce que vous êtes obligé d'être tout le temps ensemble parce que vous voulez voir les enfants? Je ne pense pas que c'est pas... Rien ne vous oblige à être ensemble en tout cas. Le monsieur veut voir ses enfants, il vient récupérer ses enfants. Après, il est... Non, après un divorce, ce n'est pas forcément un lien uniquement voir les enfants. Après, il y a des décisions à prendre entre parents. Il y a plein... Parce que le problème aussi, n'oubliez pas, quand on divorce, les habitudes ne changent pas du jour au lendemain. Par exemple, si les week-ends, on a l'habitude de sortir avec les enfants, aller dans un parc ou autre, forcément, c'est des choses qui vont continuer. Vous allez accepter que votre partenaire soit avec les enfants de son ex et son ex? Ben oui. Ah ben non. Non, attendez, ne mélangez pas les choses. Non, pour un week-end. Non, je ne parle pas des week-ends. J'ai dit un dimanche, aller dans, comment on appelle ça, au parc. Oui, justement. Vous savez, le problème, c'est quoi? Ne soyez pas... Non, moi, je n'ai pas de problème. Le problème, c'est quoi? C'est la confiance à ton partenaire. D'accord. Parce que les liens, là, qu'ils ont là, moi, je ne peux pas les séparer. Peu importe l'amour que je porte à ce monsieur. Ses enfants sont ses enfants. Il n'y a pas d'ex-parents. Il y a ex-mère. Et comment on appelle? Ex-femme. Voilà, ex-femme. Mais il n'y a pas d'ex-parents. Donc, toute femme qui va se marier avec un homme qui a des enfants, qui va dire non, il faut couper les liens avec la mère de tes enfants, je dis elle est idiote. D'accord. Je dis elle est idiote. Et vous, Justine, vous allez, par exemple, avec l'exemple que Mme Anna a donné, est-ce que vous allez accepter que votre partenaire parte un dimanche comme ça au parc avec son ex et les enfants de son ex? Ça dépend de nos bases, en fait. C'est tout. Si on a une relation claire dès le départ, il y a eu la discussion. Bien sûr. Oui, parce que pour que je me mette en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants, ça veut dire que je suis au courant de beaucoup de choses. Oui, il peut aller au parc avec ses enfants, mais si la femme veut venir, vous le laissez? Mais si, c'est ce que je dis. Je suis déjà au courant de ce qu'il y a. C'est tout. Oui, parce que s'il a des enfants avec cette dernière et que ses enfants sont toujours en contact avec lui, que c'est dans les habitudes qu'ils se voient, je ne peux pas empêcher ça immédiatement. Quitte à ce que ça me déplaise, il faut du temps, que je mette du temps pour lui faire comprendre qu'en fait, il y aura ci et ça qu'il faudra changer pour notre bien. Mais que je m'impose et que je sois radicale. Parce que c'est les habitudes. Les enfants ont des habitudes. En ce moment, vous ne pensez même pas, vous pensez au bien-être des enfants. Parce que les enfants ont certaines habitudes. On ne peut pas avoir une rupture du jour au lendemain comme ça. C'est comme elle a dit, c'est une question de base. On discute, les choses sont claires. Et puis, voilà. Alors, moi, je vais aller un peu plus en profondeur. On va parler, par exemple, des parents. Oui, on a parlé, par exemple, des couples qui font 5 ans. Ils ne sont pas mariés ni fiancés, mais ils ont quand même tissé des liens avec les parents de ce dernier. Donc, les parents, comme on le dit souvent, « Ah, ma fille passe me voir ». Vous partez, vous voyez votre ex avec sa nouvelle copine. Est-ce que vous allez garder ce lien-là avec sa famille? Ou vous préférez carrément couper les ponts pour que chacun puisse vivre sa vie comme il le faut? On y va avec notre invité, parce que les dames, vous avez pris un peu le pouvoir. Non, vous n'allez pas couper les ponts avec sa famille directement, parce que si vous avez eu 5 ans, c'est quand même
c'est quand même énorme. Ça veut dire que vous connaissez, vous avez intégré la famille. En quelque sorte. Maintenant, c'est à vous de vous fixer des limites. D'accord. C'est à vous de vous fixer des limites. Il y a des choses qui se passent dans une famille et à vous de savoir que ça ne vous concerne plus. Même si on vous invite, par courtoisie, il faut trouver le prétexte pour ne pas y aller. Voilà. Avant de répondre à ta question, il y a même des gens qui vont se lever et puis se rendre dans la famille de leurs ex sans invitation. Il y a des gens comme ça. Oui, il y a des gens comme ça, ils espèrent. Il y en a même qui savent que le gars, il est marié, il a une femme. Mais par provoque même seulement, elle va se lever, elle se met sur son 31 et elle y va quand même sans invitation. Mais à ça, je dirais, pour revenir à ta question, je vais rejoindre même l'invité. C'est à la personne de savoir se respecter. Parce que quand tu sais que quelqu'un est déjà en couple, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne feras pas à autrui. En partant là-bas, tu cherches une reconnaissance, en fait. Forcément quelque chose qui est malsain, en fait. En partant là-bas, c'est malsain. C'est forcément pas quelque chose de bien. Donc, invitation ou pas, moi je pense que quand on est ex là, c'est mieux d'esquiver l'invitation, peut-être poliment, mais de rester à l'écart et de laisser la personne poursuivre son chemin, quoi. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Bon, c'est sûr, on ne va pas couper les points du jour au lendemain, mais on le fait lentement, mais sûrement. Et puis à un moment donné, peut-être je n'irai même plus jamais là-bas, en fait. Chroniqueuse, comme invitée, vous avez donné vos avis, mais comme on le dit, on n'a pas le monopole du savoir. Donc, on va pour les avis de nos téléspectateurs. Relation, ça dépend du début. Ça dépend de comment vous êtes connus, ce que vous avez vécu ensemble et comment vous êtes laissés aussi. Voilà. Je peux rester ami avec mon ex, mais ça va dépendre de comment nous nous sommes laissés. En fait, c'est pas de vue aujourd'hui. Peut-être je l'ai connu peut-être ici au Burkina et je me retrouve dans un autre pays, peut-être que le Sénégal ou même la France, les États-Unis. Bon, on a repris. Bon, normalement, je ne suis pas là. Je ne l'ai pas dit. Il ne m'a pas dit merde. De un, mais il n'est même plus mon ex, mais on peut redevenir amis. Mais ça va dépendre de comment. Voilà. S'il m'a été utile dans le passé, il peut être utile encore dans le futur. Et quand on dit ex, ça veut dire que vous n'êtes plus ensemble. Donc pour moi, si vous n'êtes plus ensemble, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous attendre. Ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes points de vue. Voilà, donc une fois qu'il n'y a pas ça, on coupe le lien. Voilà, donc rester amis, c'est pas possible. Rester ami avec mon ex, ça peut pas. En plus aussi, bon, si c'est pas trop, bon, si on s'est quitté froidement, bon, et bonjour, bonsoir, je peux accepter. Oui, on peut rester amis sans reprendre la relation. Moi-même, en tout cas, c'est ce que je souhaite même si c'est dans les mauvaises conditions qu'on a eu à se séparer. Et voilà, rester ami avec elle, je pense que c'est pas mauvais. Voilà, et d'avoir des problèmes avec elle et puis demain, on peut se retrouver à quelque part et c'est par elle, son bien que je peux vraiment m'en sortir. Et du coup, si c'est que j'ai eu, comment dire ça, il y a eu des séparations avec des rancunes et que je décide de ne plus poser avec elle, avoir des problèmes avec elle et demain je me retrouve devant elle dans une situation vraiment qui est vraiment difficile. Pour m'en sortir, ça serait compliqué. Merci à tous pour vos avis. On espère que vous allez rester ici chez nous parce que tout se dit et tout se sait. On n'a pas l'habitude, mais il y a une question de notre, on va dire tout simplement, notre producteur qu'on va poser à notre invité. J'espère qu'il pourra répondre à cette question sans vraiment nous laisser un petit sourire. Alors, cher invité Hassan, si par exemple vous tombez sur votre femme qui est en pleine discussion sur téléphone avec son ex, elle est là, elle envoie des cœurs et dès que vous arrivez, elle essaie de cacher son téléphone. Vous arrachez le téléphone, vous voyez que c'est avec son ex. Qu'est-ce que vous faites? C'est de savoir la nature de la discussion déjà. Avec des cœurs. Ah mais si c'est avec des cœurs, ça c'est une preuve palpable qu'il y a tromperie. Hein. Vous quittez votre femme?
dit comme ça, je la quitte, ça c'est un peu trop... Vous prenez vos distances. On ne peut pas vous savoir tout de suite, mais il y aura problème, c'est sûr. Vous allez appeler l'ex? Non, je ne l'appelle pas. Ça reste toujours entre... Je vais pas, c'est comme elle a dit, là, il ne faut pas se rabaisser à... Moi, je ne vais jamais parler à quelqu'un qui vient me dire qu'il est l'ex de ma... Je n'ai rien à lui dire, en fait. On ne se connaît pas et tout ça. Mais elle, si je la surprends dans une communication comme ça avec son ex, il y a tromperie, je ne pense pas que je veux supporter. Le débat est très intéressant, donc on vous invite sur nos différentes pages, plutôt, pour continuer tout simplement ce débat. Merci à tous pour votre attention. Comme on le dit, ici, c'est l'échange et le savoir. Cette fois-ci, c'est le dernier avis de notre invité et de nos chroniqueuses. Pour vous, est-il possible de rester ami avec l'ex de son partenaire ou ses amis? Moi, je pense qu'il est possible de rester en contact, mais l'amitié, c'est un peu trop. D'accord. Et puis, pour avoir une relation assez tranquille, il faut poser les bases avec votre conjoint. Savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis après, je pense que tout ira bien, quoi. Et vous, mesdames? On reste amis? Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'avis partagés. On est tous unanimes que pour avoir une relation saine et équilibrée, mieux vaut garder les ex à distance. Voilà, leur place, ils ont vécu leur histoire, c'est fini, c'est passé. Ok, au calme, on est au froid et puis c'est bon, la vie continue. On n'est pas ennemis, on se voit, on se salue, mais ça s'arrête là en fait. Écoute, moi je n'ai pas de problème, hein, parce que je suppose que tout est une question de base, on se dit les choses clairement. Je ne vois pas pour qui ne peut pas être ami avec son ami tant qu'il se met les limites. Écoute, que ce soit elle ou l'autre, de toute façon, il aura des amis femmes. Donc, pour moi, c'est toute une question de confiance. Et puis ben voilà, il a le droit, mais qu'il sache juste se mettre les limites. S'il veut que ça marche entre nous. C'est tout. Comme ça. Alors moi, j'ai juste envie de vous dire qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas se donner des limites. Rester amis ou pas, l'essentiel, c'est ce que vous avez actuellement, c'est-à-dire avec votre partenaire. Vous vous donnez des bases. Et bien sûr, si vous voulez aller jusqu'au mariage et garder cette relation jusqu'à la garde, je veux parler bien sûr lorsque la mort va vous séparer, dites-vous qu'il suffit de s'écouter, de communiquer et tout ira bien. Je vais vous dire un grand merci pour votre fidélité. Merci à mes chroniqueuses et à mon invité Hassan Kio. Je vais te retrouver dans ton studio pour une séance photo. Et je vais dire encore un grand merci à nos téléspectateurs. On ne cessera de vous dire merci. Mais vous savez pourquoi nous sommes là? C'est grâce à ces techniciens qui sont derrière la caméra. Je vous dis merci beaucoup les gars. Prenez bien soin de vous. À très bientôt pour une autre mission entre nous.